J'ai écrit 3 livres précédents sur la Russie, celui-ci est le 4e, mais les précédents étaient lyriques, historiques, culturels. Là, il est plus directement en lien avec les événements qui se déroulent depuis 2 ans et demi. Avec Poutine, on a aimé l'homme fort, l'homme anti-américain, on aime bien ça, et puis le défenseur des valeurs chrétiennes. J'ai voulu rétablir dans une certaine mesure, pas la vérité, mais donner des éléments factuels qui permettaient de démonter des mensonges. Dans les livres précédents, je m'étais inspiré d'ouvrages écrits. Là, j'ai voulu faire droit au mouvement des choses. La particularité de mon ouvrage tient aux sources que j'ai choisies, qui ne sont pas livresques. Je voulais des documents en russe, du chant russophone sur YouTube, et qui émanent essentiellement, pas toujours, mais qui émanent essentiellement à 80% d'ukrainien russophone, et qui soient en phase avec l'actualité. Il y a 3 experts militaires, dont un est journaliste. Il y a un autre journaliste russe d'origine, mais qui s'est établi en Ukraine il y a déjà une vingtaine d'années. Et il y a un analyste qui est, à mon sens, le plus important, qui est l'ancien résident du KGB à Washington en 1987-89. Et il tranche sur le commun des analystes. Mais on reste toujours marqué par sa profession. Moi, je reste marqué par la littérature et la linguistique. Lui reste marqué par le travail d'espionnage. Et il a ce qu'on dit aujourd'hui d'un terme en franglais, du feeling. Il faut qu'il y ait des gens qui vous donnent ce que j'appelle une profondeur de champ. Que vous regardiez les choses un peu, pas seulement à la vitre, mais avec un peu de recul pour voir ce qui se joue. Il y a un proverbe russe qui dit « l'espoir meurt en dernier ». Alors pour tous ceux qui pensent que l'Ukraine va perdre, a perdu, je conseille ce proverbe qui donne la mesure de la résistance ukrainienne qui, à mon avis, devrait obtenir gain de cause.